Hey, aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, c'était une vidéo sur la recette des pancakes que je fais. Donc du coup ce qu'il faut pour faire ces pancakes c'est de la farine, il en faut 60 grammes. Moi ce que je fais c'est que je mets 50 grammes de farine avec 10 grammes de whey, de myprotéine. Avec ça il faut une cuillère à café de levure. Et il faut 80 ml de lait, moi je mets 80 grammes parce que j'ai pas un verseur qui me dit le volume, mais j'ai quelque chose qui me dit le poids. Un œuf et c'est tout. Ce que je fais c'est que je le mets à l'intérieur de ce bec, de ce shaker en fait, c'est un shaker. Et du coup ça m'évite de prendre un bol et une cuillère et de ce genre de choses. Et du coup je vais vous montrer comment je fais. Donc du coup j'ai pas un grand tripod donc c'est un petit peu compliqué à montrer, mais comme j'ai expliqué, ce que je fais c'est que je prends la balance alimentaire et par dessus je mets le shaker, mais ça marche aussi donc avec un bol et une fourchette ou un bol et une cuillère. En tout premier ce que je fais c'est que je mets les ingrédients liquides parce que si je mets d'abord ceux qui sont secs, ça fait comme une genre de pâte au fond et donc du coup ça se mélange pas bien. Donc du coup j'allume avec déjà le shaker dessus, comme ça ce qui se passe c'est que ça met à 0 avec le poids déjà de ça inclus à l'intérieur. Après la première chose que je mets c'est l'œuf. Donc l'œuf. Ensuite j'ajoute, donc je rappuie sur 0, ça permet de remettre à 0 la balance. Ensuite je mets 80 ml de lait, mais j'ai pas un bec verseur comme j'ai dit, du coup je mets 80 grammes. Ensuite après avoir mis les ingrédients liquides, je remets à 0 et c'est là qu'on met ou 60 grammes de farine ou alors on met 50 grammes de farine et 10 grammes de whey pour moi. Généralement je mange un peu le matin, là il est genre 17h et quelques, donc du coup je vais faire que de la farine parce que quand je fais avec de la whey c'est juste que ça me permet de d'avoir faim pendant plus longtemps après parce qu'il y a des protéines et donc du coup ça me remplit plus longtemps et du coup c'est l'unique raison pour laquelle je le fais. Les protéines que j'utilise c'est celle-là de myprotéine, c'est Impact Whey Protein, c'est goût chocolat et noisette, du coup c'est bon un peu Nutella. Mais ils n'avaient pas le droit d'écrire Nutella, donc c'est celui que j'utilise d'habitude. Mais en gros il est 17h et je vais sûrement dîner dans environ 2 heures, donc du coup si je mange ça, je le fais ce soir. Du coup ce que je vais faire c'est mettre juste 60 grammes de farine. Ensuite ce qu'il ne faut surtout pas oublier c'est la levure. Donc il faut en mettre une cuillère à café, mais j'ai pas envie de salir une cuillère à café parce qu'après il va falloir que je la lave. Donc du coup je vais juste mettre 4 grammes de levure. Je sais pas trop si ça fait une cuillère à café ou pas, mais j'espère que ce sera bon. Ok, j'ai mis 6 grammes sur base spray. Donc du coup ça y est, j'ai tout mis à l'intérieur de ça. Et l'étape suivante, très simple, juste refermer très bien fermer le bouchon. Et pareil, ce bouchon là aussi, important de bien fermer. Et juste secouer. Si vous avez fait dans un bol, juste mélanger avec une cuillère. Et après avoir, comme je mange des pancakes tous les matins, je me suis un peu renseignée sur Google comment bien les faire. Et apparemment il faut très bien mélanger parce que ça défait les protéines de gluten, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et donc du coup ça permet de mieux gonfler. Donc du coup il faut mettre de la force et bien mélanger. Donc du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous mangez au petit déjeuner. Moi je mange toujours des pancakes au petit déjeuner ou alors du porridge. On va dire que c'est assez mélangé, donc maintenant on va passer dans la salle d'à côté qui est la cuisine, ici c'est la salle à manger, et dans la résidence où j'habite, et on va faire cuire ce pancake dans une petite poêle. A tout à l'heure. Donc ça c'est la poêle que j'utilise, elle est à peu près grande, un peu plus que ma main. Je sais pas combien de centimètres c'est de diamètre, mais elle est parfaite pour faire un pancake. Du coup c'est plus rapide. Et excusez la saleté des plaques, c'est parce que je vis dans une résidence universitaire, du coup je ne suis pas responsable de ça.
Et je vais ouvrir le shaker et mettre à l'intérieur et faire cuire avec un couvercle pour que ce soit bien cuit à l'intérieur. Et faut mettre trop fort. Moi je l'ai mis environ comme ça parce que si on met trop fort, ce sera pas cuit à l'intérieur mais ce sera brûlé dessous. Donc du coup je vais mettre la pâte à l'intérieur. Hey, donc ça y est, le pancake est cuit d'un côté. Maintenant j'utilise comme une spatule et je fais un flip de pancake. Il est presque cramé. Et ce que je fais c'est que où j'ai fait du Nutella maison, donc si vous voulez écrire la recette, mais si je veux faire plus rapide, je mets juste du chocolat sur le pancake et avec la chaleur, il va fondre, ça fera un pancake au chocolat fondant et je préfère ça au Nutella. Enfin j'aime bien changer en réalité. Et voilà. Donc ça c'est le pancake qui cuit avec le chocolat qui fond dessus et c'est beaucoup plus rapide à cuire du côté verso parce qu'il n'y a pas l'intérieur à faire cuire. Donc, du coup voilà. Donc le pancake est maintenant prêt et on va faire le moment food porn que tous ceux qui me suivent sur Instagram, IMiaYTB, lien dans la description, connaissent parce que tous les matins ils y ont droit sur ma story. C'est le moment où on étale le chocolat sur le pancake. Hey, on est maintenant beaucoup d'heures plus tard, il est maintenant plus de 21h et en réalité j'ai même carrément dîné. Ce qui s'est passé c'est que je suis en train d'éditer la vidéo, donc voilà, et je me suis rendu compte que j'ai pas terminé la vidéo parce que j'étais trop occupée à manger mes pancakes, qui étaient d'ailleurs délicieux. Si vous essayez la recette, n'hésitez pas à me taguer dedans sur Instagram. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira et que vous l'essayerez chez vous parce qu'on m'a beaucoup demandé de la faire. Ensuite, chose suivante, cette vidéo ce sera ma 99e vidéo. J'ai commencé YouTube il y a environ 2 ans, mais au début j'étais hyper timide et tout ça. Après quand je suis arrivée ici, je voulais le dire à personne, donc du coup je peux pas faire de vidéos parce que je vis dans une résidence avec quelqu'un dans ma chambre. Donc du coup j'ai arrêté de faire des vidéos et j'en faisais hyper rarement. Ça fait bientôt 1 an que j'ai commencé à en faire réellement. Et voilà, c'est ma 99e vidéo. Du coup ma prochaine vidéo sera ma 100e vidéo. Je sais pas trop quoi faire, s'il y a quelque chose de spécial. En tout cas si vous avez une idée de quelque chose de spécial à faire, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà. Et j'ai aussi une nouvelle caméra pour fêter ma 100e vidéo. Du coup je suis super contente, elle est super belle, je me sens une vraie youtubeuse maintenant. J'ai pas encore vraiment maîtrisé les réglages parce qu'il y a des histoires de 1/30e, f1/8e, de ISO 640, AF, pas encore tout compris. Mais je vais bien m'enseigner, comme ça je pourrai l'utiliser dans la meilleure de ces paramètres. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. Et à laisser et aussi à vous abonner tant qu'à faire parce que on est bientôt il me semble à 15 000 abonnés si je me trompe pas et du coup voilà, peut-être qu'on va bientôt rejoindre ce numéro et rien de spécial. Si vous avez des idées de choses que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et bye, à la prochaine vidéo.